L'idée face à Toulouse, c'est de continuer à avancer sans vous occuper des autres? Oui, on sait tous qu'aujourd'hui, on a 2 matchs très importants. On va se concentrer sur celui qui est à venir, donc, dont Toulouse. On ne sait jamais ce qui peut se passer, comme on dit dans le foot. Aujourd'hui, nous, on y croit toujours. On essaie de bien préparer notre match pour pouvoir gagner à domicile contre Toulouse. Il y a plein de bonnes raisons de faire un gros match, le dernier à la maison, le derby et puis l'enjeu. Oui, c'est clair, comme vous l'avez dit, il y a le derby de la Garonne, le dernier match à la maison. Et comme je vous dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Une place européenne aujourd'hui n'est pas encore réfutée. Donc nous, on y croit, on va mettre tous les ingrédients de notre côté pour pouvoir gagner ce match. Vous avez regardé le calendrier des uns et des autres? Oui, après on sait que Saint-Etienne joue Monaco. Rennes, je pense que Rennes, ils ont 3, je crois, mais après ils jouent une confrontation directe avec Montpellier aussi. Donc ouais, nous, après, comme je vous l'ai dit, on se concentre d'abord sur nous. D'abord, c'est à nous de faire les choses parce que bon, on sait tous ici que si on ne fait pas les 2 victoires, il n'y a rien derrière. Donc on se concentre sur nous et on va mettre tout de notre côté pour pouvoir gagner ce match de ce week-end et après on verra le prochain. C'est un peu inespéré de pouvoir toujours jouer l'Europe à 2 matchs de la fin quand on voit votre saison avec des hauts, des bas. Ouais, c'est clair, mais après, je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des regrets à avoir parce qu'on a été notre propre ennemi, je pense, parce que la moitié de saison que j'ai fait, tous les grands matchs, on a répondu présent et c'est juste sur les matchs un peu moins durs, on va dire, qu'on s'est laissé aller, entre guillemets. Mais bon, nous, c'est pas fini, la saison n'est pas finie et nous, on va tout donner jusque la fin. Tu dis on y croit, ça fait combien de temps que le groupe s'est dit pourquoi pas nous? Au fond, on n'a jamais vraiment lâché. On a eu des bonnes périodes, des périodes un peu moins bien, mais on y a toujours cru. Maintenant, à la fin, on va dire c'est le sprint final. Maintenant, à un moment, on avait notre destin entre les mains, on n'a pas su saisir notre chance. Maintenant, va falloir prier et il va falloir voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous, déjà, de notre côté, faire le boulot comme il faut. Il y en a beaucoup qui disent que finalement, même si vous êtes les derniers de ce peloton pour l'Europe, vous avez le calendrier le plus favorable. Comme je vous dis, il n'y a pas de calendrier plus favorable. Peut-être on a les équipes qui sont les moins bien placées, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le foot. Des matchs comme, je sais pas, un exemple, personne ne pensait que Strasbourg allait battre Paris, par exemple, mais ils l'ont fait. Nous, quand on a joué contre Lyon, personne ne pensait qu'on allait battre Lyon puisqu'ils venaient de battre Paris, mais on l'a fait aussi. Donc non, je dirais que c'est des bons matchs à prendre. Toulouse, en plus, je pense qu'il y aura du monde, ce sera un match à jouer. Et nous, on va montrer qu'on sera là, on sera présent sur le terrain et on va montrer que, ouais, peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais aujourd'hui, on veut rien lâcher. Votre dynamique vous rassure, non? Comment? Votre dynamique actuelle vous rassure? Oui, c'est clair, parce qu'on a vu, c'est dommage avec l'équipe qu'on a de faire ce qu'on a fait. Maintenant, on ne va pas revenir sur le passé, on apprend de nos erreurs. Et comme je vous dis, maintenant, c'est comme ça, il reste 2 matchs. On va se concentrer sur Toulouse et on va mettre toutes les chances de notre côté pour encore valider ce match. Qu'est-ce qui fait que sur les gros matchs, vous êtes présent et sur les affiches un peu moins importantes, vous êtes moins présent justement plutôt? Je dirais que automatiquement, les gros matchs, la grinta, elle vient automatiquement. Forcément, quand tu joues contre Paris, Lyon ou quoi que ce soit, ou Monaco, tu veux forcément te montrer. Tu veux montrer que tu as des qualités et c'est les matchs les plus visionnés. Donc tu te dis, si j'arrive à faire un coup là, peut-être que ça changera la suite de ma carrière. Et ouais, je pense que là, la mentalité, l'esprit d'équipe, la volonté, tout ça vient seul. Qu'est-ce que tu retireras de ces 4-5 mois passés à Bordeaux? On ne sait pas où tu seras l'année prochaine. Non, aujourd'hui, ici, j'ai beaucoup appris. Malgré Monaco que je n'avais pas appris. Vu que ici, je suis venu prendre du temps de jeu, ce que j'ai eu favorablement. J'en suis content parce que ça m'a permis d'apprendre. Tactiquement, j'ai pu jouer contre des adversaires assez bons, des adversaires un peu moins bons, mais on apprend toujours. Quand je regarde mes coéquipiers, il y en a des plus jeunes, des moins jeunes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette expérience à Bordeaux m'a fait du bien. Est-ce que tu as senti que tu étais un peu moins bien ces derniers temps puisque tu n'étais plus trop titulaire? Tu as une explication? Après ça, non, malheureusement non, c'est le football. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'avais faim, j'avais les crocs de ne pas avoir joué à Monaco.
Donc j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir m'imposer et les bons matchs sont venus automatiquement. Après, c'est vrai que j'ai eu une baisse, mais c'est des choses qui ne s'expliquent pas parce que j'ai toujours autant travaillé, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, c'est la concurrence et c'est à moi de me perfectionner tous les jours pour être au meilleur niveau. Est-ce que comment t'as trouvé de jouer en sentinelle à Saint-Etienne? Après, c'est clair que je préfère toujours jouer plus haut, mais on avait besoin de moi à ce poste-là. Donc j'ai donné ce que j'avais, je me suis placé. Après, les 3 matchs où j'ai moins joué m'ont permis de regarder aussi vue d'extérieur, parce que quand tu es sur le terrain, c'est différent. Et voilà, après j'ai commencé, par exemple, j'ai fait un match 0 contre Lille en sentinelle, et ça m'a permis de me corriger face à Saint-Etienne. Alors là, tu risques de remplacer Linus Sankaré, donc on va attendre beaucoup de toi. Bon, je sais pas dans la tête du coach, mais ça, je sais que si je serais sur le terrain, je donnerais le meilleur de moi-même. Et ouais, comme je vous dis, c'est clair que ce week-end, on sait tous ce qu'on a à gagner, entre guillemets. Et on va tout donner, on sera tous ensemble, on jouera le match comme si c'était notre dernier match. Et tu as récupéré des crampes que tu avais dimanche? Ouais, c'est clair, c'était pas facile. En plus, 15 heures, soleil. Et ouais, mais bon, c'est comme ça et je vais travailler davantage pour essayer de ne pas avoir de crampes contre Toulouse. Et ce match, le match contre Saint-Etienne, où c'était très exigeant, est-ce que ça t'a rassuré sur ta capacité à jouer des matchs de haut niveau dans des conditions difficiles? Oui, après, vous savez, les premières chaleurs, elles sont toujours difficiles. Et ouais, c'est clair qu'à Saint-Etienne, il faisait chaud, c'était un match à enjeu. Et c'est pas juste au niveau des jambes, c'est au niveau mental aussi que ça joue beaucoup, parce qu'il y a une grosse concentration, le placement, tu te dis que si tu fais pas le pas, peut-être c'est ça qui va ramener l'occasion, qui va ramener le but. Par exemple, sur le premier but de Saint-Etienne, avant que Pablo fasse le penalty, je touche le ballon, mais peut-être que si je me décale un tout petit peu, le ballon je récupère, il n'arrive jamais là. Et c'est des trucs forcément qui font cogiter, et tu te dis Bassou, reste concentré, reste toujours concentré. Le millimètre, le pas que tu vas faire, l'anticipation que tu vas faire, ça va toujours apporter quelque chose à l'équipe. Donc après, c'est vrai que mentalement, ça joue beaucoup. Toulouse ne va pas forcément se livrer. On sait que Bordeaux a des difficultés contre ces équipes qui jouent bas. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Je dirais qu'il faut garder ce qu'on a. On a pu le démontrer que même malgré contre des équipes comme Montpellier, par exemple, qui jouent à 5 défenseurs qui jouent forcément sur la contre-attaque ou des choses comme ça, on a su montrer qu'on avait du caractère, qu'on pouvait faire quelque chose. Donc maintenant, on sait que je pense qu'aujourd'hui, Toulouse va venir à la maison sans pouvoir faire le jeu. Maintenant, ce sera à nous de trouver les solutions parce qu'on a les joueurs pour. Et oui, ce sera à nous de trouver les solutions. On a bien travaillé à l'entraînement et ce sera à nous de reproduire ça en match. En quoi le collectif a progressé? Je dirais qu'on est plus solidaire. Parce que quand je suis arrivé, je dirais que c'était différent. Je dirais pas chacun de son côté, mais on sentait pas vraiment un esprit d'équipe, un collectif. Et après, au fil du temps, malgré qu'on ait eu des mauvaises périodes, on est toujours resté ensemble. Il n'y a jamais personne qui a craché sur l'autre ou quoi. Et je trouve que c'est important dans une équipe. Maintenant, quand je dis, on se parle maintenant dans le vestiaire, on sent qu'il y a une atmosphère positive. Et c'est ça qu'il faut garder. Il faut parler, que les défenseurs, les gardiens, les milieux et les attaquants soient toujours tous ensemble. Et c'est ça qui a fait notre force jusque maintenant, qui nous a fait avancer. Et c'est ça qu'il faudra toujours garder. Les petits repas instaurés en semaine, là, ça joue aussi? Comment? Les petits repas que vous instaurez en semaine, là, ça joue? Ben oui, c'est clair. Pour l'esprit d'équipe, c'est important. Ça crée des liens et on est entre nous, on se lâche un peu et on apprend à se découvrir, on va dire. Parce que on se connaît on s'entraîne et on est un peu... Comment dire? Chacun fait sa vie, quoi. Alors que quand tu sors du cadre du foot, c'est différent. Tu peux parler d'autre chose, d'un peu de tout. Même au foot, tu peux parler, mais c'est encore différent parce que là, tu es dans un autre cadre. Et c'est vrai, tu apprends à connaître et c'est comme ça que s'est créé les affinités. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la finale de Ligue Europa la semaine prochaine? Comment tu vois la chose? Est-ce que tu penses Marseille capable
de battre Madrid? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aujourd'hui, comme je vous dis, tout est possible dans le football. Qui aurait pu imaginer que la Juventus aurait mis 3 à Santiago Bernabéu quand ils sont venus? Personne. Donc après, Marseille, en ce moment, ils sont en forme aussi. Ils ont les joueurs qu'il faut. L'Atlético, on connaît, c'est une équipe solide aussi avec des bons joueurs. Et je pense que ce sera un bon match à disputer pour Marseille. Et bon, j'espère que Marseille gagneront parce que ça honore un peu la France.